Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je parlais des conseils coraniques pour pouvoir gagner la piété, pour pouvoir être parmi les pieux, Inch'Allah. Nous avons dit qu'un des buts pour lesquels Allah a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, c'est la piété. Alors, le 8e conseil, je vous ai donné 7 conseils coraniques d'après les versets coraniques et d'après les hadiths. Et dans cette vidéo, je vous parle du 8e conseil coranique. Et c'est la paix, l'amitié, la bienfaisance entre les couples, parmi l'homme et son épouse, et parmi la femme et son mari. C'est un sujet très important et vraiment énormément important. Plusieurs personnes me demandent, ça fait des années, plusieurs femmes m'ont demandé des conseils, des solutions, car elles souffrent des problèmes que je vais vous raconter. Alors, parfois, l'homme et la femme, ils voient qu'ils ne peuvent pas continuer. Ils vivent séparément, mais l'homme qui a le droit de divorce, il dit pour faire du mal, pour faire mal à son épouse, il dit c'est à moi le droit du divorce, je te divorce pas. Le mari ne tient pas sa responsabilité, ses responsabilités à l'égard de son épouse. Il vit séparément et il ne divorce pas son épouse. Et son épouse reste seule, sans aide, sans avoir quelqu'un pour l'aider et qui souffre dans sa vie. Plusieurs femmes m'ont envoyé des messages sur ce sujet. En fait, et vice-versa, il y a des hommes aussi qui souffrent des comportements de leur épouse, bien sûr, mais maintenant je parle de ce sujet. Alors, comment un homme peut se prétendre croyant? Comment il peut se prétendre musulman? Comment il peut se prétendre chiite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, alors qu'il fait du mal, qu'il fait l'injustice à l'égard de sa famille, à l'égard de son épouse? Comment? C'est impossible. Tu fais l'injustice, je parle de l'injustice. Tu fais l'injustice contre ton épouse, contre ta famille, contre tes enfants, et après tu pries, et après tu jeûnes, tu vas à la mosquée, ou par exemple tu dis aux imams alayhi wa sallam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu es un amoureux des Ahlul Bayt alayhi wa sallam, c'est impossible. Mes frères, mes chers frères, dans cette vidéo, je m'adresse aux frères. Bien sûr, il faut dire les mêmes conseils aux femmes aussi, aux femmes croyantes, c'est sûr. Mais dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux frères chiites. Mes chers frères, vous voulez être pieux, vous voulez vous rapprocher de Dieu. Même non, vous ne voulez pas être pieux, mais vous avez un Seigneur, vous avez un Dieu. Parfois, vous êtes dans les difficultés, vous souffrez de beaucoup de mal. C'est Dieu qui va vous répondre. Mais si je fais l'injustice, si je fais mal à l'égard de mon épouse, je peux me prétendre croyant, je pourrais oser de parler avec mon Seigneur? Bien sûr que non. Dans quelques versets coraniques, Allah parle de ce sujet.
Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 237, Allah dit وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ. Si vous avez divorcé votre épouse, il y a des conseils, mais après il dit وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Il y a des désaccords entre vous et votre épouse, par exemple sur la dot, sur certains sujets financiers. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Si vous pardonnez, si vous ignorez ces désaccords et être bienfaisant, أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Ceci est plus proche de la piété. Soyez pieux. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas, un jour, vous étiez des couples. Un jour, tu étais son mari. À la femme aussi, un jour, tu étais son épouse. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Un jour, vous étiez amoureux l'un à l'égard de l'autre. Un jour, tu aimais ton épouse. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas la bienfaisance et les grâces et l'amour qui était entre vous, parmi vous. Maintenant, après le divorce, ne devenez pas des ennemis. لَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. C'est très beau. Et après, il dit, voilà, dans un autre verset, la sourate An-Nisa, le verset 128, Allah dit, parfois une femme a peur de son mari. Parfois, son mari devient insouciant à l'égard de son épouse, ne tient pas ses responsabilités, ou ne manifeste pas, ne montre pas son amour à l'égard de son épouse. Allah dit أن يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. Pourquoi ils ne rétablissent pas la paix entre eux? Pourquoi je ne vois pas la paix entre eux? Pourquoi ils ne manifestent pas leur amour l'un à l'égard de l'autre? À la fin du verset, il dit, Allah dit, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَإِن تُحْسِنُوا. Et si vous êtes bienfaisant, vous faites la bienfaisance à l'égard de votre mari ou à l'égard de votre épouse, وَتَتَّقُوا. Et soyez pieux, et si vous êtes pieux, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Sachez qu'Allah sait tout ce que vous faites et il vous récompensera. Donc la paix, l'amour, la gentillesse entre le mari et son épouse, Inch'Allah, s'ils vivent ensemble et même après le divorce. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas l'amour qu'il était parmi vous. N'oubliez pas que vous étiez un jour des amoureux l'un à l'égard de l'autre. Dans un autre verset, la sourate An-Nisa, le verset 129, Allah dit إِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Parfois, Allah devient un Seigneur qui pardonne à l'égard de moi, devient miséricordieux, mais parfois il devient un Seigneur qui me fait beaucoup de châtiments. Ça dépend à mon comportement. Si je suis doux, gentil, miséricordieux avec les gens, Allah sera miséricordieux à l'égard de moi. Dans ce verset, Allah dit إِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. Si vous êtes pieux et vous êtes amoureux l'un à l'égard de l'autre,
l'homme et son épouse, le mari et son épouse. S'il y a la paix entre vous, sachez qu'Allah est Ghafour, est celui qui pardonne, et Rahim, Allah est le tout miséricordieux à l'égard de vous. Donc, n'oubliez pas la miséricorde, l'amour, la gentillesse parmi vous, dans votre famille, pour pouvoir gagner la piété. Il est impossible de faire des actes d'adoration, mais ne pas être gentil, amoureux à l'égard de son épouse, à l'égard de son mari. Pour pouvoir gagner la piété et être parmi les pieux, il faut être gentil, miséricordieux à l'égard de son mari ou de son épouse. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.